Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie en ce jour pour faire encore cette petite vidéo comme on l'avait promis. Et après, on a promis de passer un direct sur Facebook. Vous savez, le temps et l'électricité ne nous permettaient pas de le faire pendant la journée ou à 20h comme promis. Alors, si vous regardez très bien ma montre là, il est 4h du matin. Mais seulement, comme on avait ces soucis-là, de partager ce que nous voyons dans les Écritures, on s'est dit qu'on peut faire la vidéo même ici et puis lancer sur YouTube. Pour vous qui allez tomber sur cette petite vidéo, laisse que le Seigneur de gloire puisse vous bénir abondamment. Comme nous le disons souvent, vous allez suivre la vidéo des États-Unis. Vous êtes ici en Afrique, en Europe. Est-ce que Dieu vous bénisse? Et sachez que nous ne faisons pas ceci pour nous faire voir, ou pas parce que nous sommes plus que les autres, mais seulement c'est le désir de partager ce que nous trouvons et ce que nous voyons dans les Écritures. Et la plus grande motivation, c'est suite d'abord à ces grands événements que nous venons de passer ensemble, nous venons de festoyer ensemble la naissance du plus grand don, William Marion Branham, qui est né un certain 6 avril 1909. Sur ce, plusieurs voix se sont levées dans des églises. Il y a eu même des conventions qui étaient organisées de part et d'autre. Nous avons suivi beaucoup des interventions concernant cette naissance. Pour les uns, la date du 6 avril n'est pas la vraie date où William Marion Branham est né. Qu'il serait né un certain 7 avril, pour les autres au mois de juillet, et 1907, pour dire que ça devrait être 777 comme il est parfait, son nom est 7, tout doit être 7. Et pour d'autres, c'est une date imaginaire, que la vraie date n'est pas encore connue jusque-là. Et il y a même une écriture qui est donnée pour appuyer cela, où il dit qu'en ces temps-là, il n'y avait pas de registre de naissance. C'est une date imaginaire donnée par sa maman. Et un autre point, c'est la semence. Pour les uns encore, il y a plusieurs voix qui s'élèvent. J'ai suivi même une convention dans la ville de Mbujimaï chez le pasteur Médard. La vidéo est encore sur son compte jusqu'à ce jour, où j'ai vu un ancien, un prédicateur, un doyen,
qui avait intervenu et il a fait tous ses efforts dans sa partie qu'il lui avait donnée dans ses airs pour écarter Charles de la naissance de William Branham. Il a montré que William Marion Branham n'est pas fils de Charles, mais seulement fils d'Ella. Donc, comme Jésus-Christ, une sémence a été déposée miraculeusement dans Maman Ella et ce qui a produit le Seigneur Branham. Et parlant de cela, il a fait allusion à l'histoire du grand roi. Et il a pris encore l'histoire de l'œuf de l'aigle, la fameuse histoire qui est sur la toile ce jour, l'œuf de l'aigle. Et vous savez, je suis sorti d'une école et j'ai été auprès des grands hommes et j'ai bénéficié de certaines connaissances. En passant, je salue le pasteur Bob Munanga, que Dieu le bénisse, un grand docteur et un père que je respecte et que j'aime beaucoup, pasteur, que Dieu vous bénisse. Je sais que vous tomberez sur cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment reconnaissant de l'encadrement et des conseils que vous nous avez toujours donnés. Alors, cet homme nous conseille toujours d'étudier la parole. Vous savez, la parole de Dieu ne suffit pas seulement de lire une citation et de monter sur la toile et faire du bruit. Quand vous avez une citation devant vous, il nous a toujours dit, il faut se mettre en tête qu'il y a une autre qui te regarde. Avant de monter avec une citation du Seigneur, parce que le Seigneur ne se contredit pas et il ne se contredira jamais. Sache que la citation que toi tu as, il y a une autre au coin là-bas qui te regarde. Alors tu feras alors l'effort de réconcilier la citation que tu as et l'autre là. Sinon tu vas tout t'embrouiller. Pour ne pas être long, j'aimerais qu'on commence avec la naissance. D'où provenait la grossesse de Maman Ella, cette grossesse qui a donné naissance à William Branham. En d'autres termes, je vous le dis, que d'où provenait cette sémence-là. Branham est-il né virginalement comme la Vierge Marie? Alors, cette naissance-là ne serait pas mystérieuse, comme l'ange l'a bien souligné, que ta naissance étrange et particulière. Oh, vous oubliez que le Seigneur Branham, parce que ceux qui veulent faire de cette naissance une naissance virginale, une naissance qui n'est pas une naissance normale, c'est dans le but de faire de cette naissance étrange et particulière. Or, vous oubliez que le Seigneur nous dit que la naissance virginale, immaculée, est moins mystérieuse que la naissance normale, naturelle où nous naissons. Parce que ça, c'est juste une création, on vient, on dépose quelque chose dans le sein d'une femme. Et alors que cette naissance où nous naissons, Branham dit c'est un mystère, c'est un miracle. Parce que sur 1 million de vies, il y a un qui sort. Vous voyez, il dit la naissance virginale.
et moins mystérieux. Alors, ne voulons pas inventer quelque chose qui n'est pas, qui n'existe pas. Je ne voulais pas trop parler. William Branham est-il né virginalement? Lui-même peut nous donner la réponse. Je suis dans la parole parlée, la sémence originelle. Première partie. Je suis au paragraphe 195. La parole parlée et la sémence originelle. Première partie. 195. Écoutez ce qu'il dit. Je suis un Branham parce que je suis né de Charlie et Ella Branham. C'est ce qui fait de moi un Branham. Parce que je suis leur sémence. Écoutez. D'un commun accord, tous les deux, en unissant leur sperme, cela a formé une sémence et le produit de ça, c'est moi. Je suis un Branham parce que je suis né de Charlie et Ella Branham. C'est ce qui fait de moi un Branham. Parce que je suis leur, au pluriel, leur sémence, Charles et Ella. D'un commun accord, tous les deux, Charles et Ella, en unissant leur sperme, cela a formé une sémence. Et le produit de ça, c'est moi. D'où venait la sémence? Selon l'idée de la citation, selon l'idée du prophète, d'où venait le sperme qui a produit la sémence, qui a engrossé la jeune fille, venait de Charles. La sémence n'est jamais venue miraculeusement. C'est une sémence qui est venue d'une personne, d'un père, donné à une mère. Dire que William Branham était juste une sémence déposée, vous devez peser les risques que ça, et ça bouleverse presque toute la parole. Et ça n'a aucun fondement. Parce qu'avec ça, le prédicateur oublie tout simplement que ça fera de lui un troisième Adam. C'est ça les conséquences graves de faire de cette naissance immaculée. Ça fera de lui un troisième Adam, ou le troisième fils de Dieu, parce que le message ne parle que de deux Adams. Le premier Adam, créé, qui était tombé,
qu'est-ce que j'ai dit? Le premier Adam, fait de la poussière de la terre qui était tombée, et le deuxième Adam, créé Jésus-Christ, pour restaurer le premier Adam. Le message n'a jamais parlé d'un troisième Adam. Et si Branham est immaculé, si cette semence est la semence de l'aigle, si la semence qui a produit la personne était déposée dans le sein d'une femme, c'est qu'il y a une troisième race sur la terre. Parce que vous lirez la Bible, vous lirez les messages. William Branham parle de deux lignées dans le monde. Il parle de la lignée d'Adam et la lignée du serpent. La lignée du serpent, il dit, ce sont des hommes instruits, des géants, des hommes intelligents. Et nous, nous sommes de la lignée d'Adam. C'est pourquoi quand Adam est tombé, il nous a tous représentés. Si tel est le cas, il y a une troisième lignée qui est celui de Branham et Billy Paul et Joseph et les autres qui n'ont pas le même sang que nous. Et il y a des conséquences graves. Est-ce que sera-t-il encore notre parent rédempteur? Parce que le parent rédempteur devrait être notre frère de sang. Mais lui, s'il n'a pas le sang d'Adam, lui, si c'est une semence déposée, comment sera-t-il encore notre parent rédempteur? Comment sera-t-il notre rédempteur s'il n'a pas le sang d'Adam? Or, la seule moyen d'avoir le sang d'Adam, d'être de la lignée d'Adam, d'être un parent rédempteur, il devait naître d'un homme et d'une femme. L'ange de Dieu, ou l'ange et sa commission, prêché le 2 novembre 47. Je suis au paragraphe 21. Il était le premier à avoir la juridiction sur toutes choses sur la terre. Est-ce vrai? Sur tous les animaux. Et il a perdu son autorité. Et la Bible nous enseigne que ce que le premier Adam a perdu, le second Adam, Christ, l'a restitué à la race humaine. Ce que le premier Adam a perdu, le second Adam, Christ, l'a restitué à la race humaine. Ce que Christ a fait, Christ, le second Adam, est venu ramener le premier Adam qui était tombé. Et là, on ne parle pas d'un troisième Adam. Ici, nous parlons d'Adam restauré. C'est lui qui était tombé. Or, si c'est une semence déposée, une semence créée, où était-elle tombée, la semence? Il avait fallu que la semence vienne d'Adam, vienne de la lignée d'Adam. Sinon, il serait un troisième fils de Dieu. Écoutez, l'âge de l'église de Pergame, parlons des fils, 171. Je prends juste la partie pour gagner du temps. Le deuxième fils, Jésus, était lui aussi une parole sémence parlée de Dieu.
le deuxième fils, Jésus, était lui aussi une parole, sémence, parle de Dieu. Tout comme Adam, il lui a été donné une épouse. Tout comme Adam, le premier fils, Jésus, Adam, le premier fils de Dieu, Jésus-Christ, le deuxième fils. Je veux seulement que nous soyons d'accord que William Marion Branham est le troisième fils, qu'il est alors le troisième Adam, qui a encore une autre lignée sur la terre. Par le premier Adam, qui entraîna toute l'humanité dans le péché, le deuxième Adam ramène Adam. En d'autres termes, un Adam nous représenta dans le péché, et un Adam sera restauré par représentation pour toute l'humanité. Je vous le dis, une personne de la lignée d'Adam, il ne devait que venir de la lignée d'Adam. Il ne devait venir que de Charles. Sinon, il ne serait pas Adam restauré. Sinon, il ne serait pas notre parent rédempteur, notre plus proche parent. D'ailleurs, en parlant de l'histoire du grand roi qui dit qu'il veut se mêler à ce sujet, mais comment il allait se mêler à nous? S'il venait par cette naissance, il ne se mêlerait pas à nous. Il sera une autre race. Il devait venir au travers de cette race. C'est ce qui allait faire de lui l'un de nous. Sinon, s'il n'est pas venu de notre race, il n'est pas l'un de nous. Il est un extraterrestre. Il est une autre créature de Dieu. Oh, que depuis que Dieu a créé l'homme, même à la femme que Dieu a donnée à l'homme, William Branham dit, Dieu n'a pas fait une autre créature. Il a tiré d'Adam. La seule deuxième créature que Dieu a fait depuis Adam, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce qu'il devait naître comme cela pour fuir le péché d'Adam. Et quand lui l'a fait, depuis lors, il n'y a jamais eu une troisième créature. Voilà un peu comment nous bouleversons la parole, comment nous pouvons monter tout haut avec des histoires qui bouleverseraient toute la parole. Je ne croirai jamais à cette naissance. Je crois que l'homme, la personne, est né d'une femme et d'un homme. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a un autre problème. Je ne vais pas traîner là. C'est la date de naissance. Vous savez, nous exagérons un peu avec toutes ces histoires. Tout simplement parce que chaque prédicateur veut se faire voir, ou veut être spécial, ou veut vouloir amener une nouvelle révélation qui fera de lui je ne sais qui ou comment. S'il vous plaît, nous vous en supplions, laissez le message tel qu'il est. Sinon, nous allons nous réveiller un jour avec encore de nouvelles choses. Non, la colonne de feu n'était pas descendue sur les berceaux, elle était derrière la maison. D'ailleurs, voilà, vous voyez, il y a une déclaration, une citation
que je lis en passant qui soutient, parce que c'est qui parle de la date du 6 avril comme étant une fausse date. Il se base sur cette écriture. Nous allons la lire ensemble et comprendre. Je suis dans Abraham, où Jéhovah Jireh, prêché le 3 août 1960. Je suis au paragraphe 28. Écoutez très attentivement. Il est jeudi, 3 points. Je suis resté couché là pendant quelques instants. Puis j'ai dit, eh bien Bill, tu as 50 ans. Au mieux de ma connaissance, je suis né dans le Kentucky, où il n'y a pas de registre de naissance. Et savez-vous ce qui est la référence pour ma naissance? Mon registre de naissance dans le Kentucky, l'année où le vent avait arraché la vieille souche là sur la colline. Et c'est tout ce que les gens savent. Donc il n'y avait pas de registre, pas moyen de connaître sa date. Je continue la lecture. Ils disent, quand cet enfant était-il né? Lors de la cueillette des tomates. À quelle cueillette des tomates? Pendant la moisson du blé. À quelle moisson du blé? Eh bien, c'était ça. C'était ça le registre de naissance dans les montagnes de Kentucky. Je ne connais donc pas mon âge. Je ne connais donc pas mon âge. Mais de toute façon, j'ai à peu près cet âge-là. Donc, lorsque, 3 points, ce que ma mère m'a dit, je pense qu'elle est très proche. Ce que ma mère m'a dit, je pense qu'elle est très proche. Ce que ma mère m'a dit. Qu'est-ce que sa mère a dit? La mère n'a pas dit que Bill avait 50 ans. Parce que selon cette écriture, il n'y a pas de registre. Une mère comme maman est là, si vous la posez la question, elle dira, l'année, lors de la cueillette des tomates, ou soit pendant la moisson de blé, ou l'année où le vent avait arraché la feuille, la vieille souche plutôt. Donc maman elle n'a pas de précision. Si elle ne peut pas avoir de précision sur l'année, parce qu'il n'y avait pas de registre, soyons alors conséquents. Elle ne saura jamais les jours ni les mois, parce qu'il n'y avait pas de registre. Peut-être à la seule référence, c'est l'année où. Mais est-ce que maman elle a aurait, si elle n'a pas eu l'exactitude sur l'année, elle peut connaître les jours et les mois? S'il vous plaît, soyons sérieux. Mais d'où vient la fameuse date du 6 avril 1909?
Aujourd'hui, je peux dire que c'est le 7 avril, pour les autres, le 7 juillet. Et nous allons plus loin pour dire, c'était en 1907. Seulement, nous oublions de nous poser une question. D'où vient cette date? Mais s'il vous plaît, soyons sérieux. Un prophète de Dieu comme William Marion Branham, qui remonte le temps, nous l'appelons Elohim, nous l'appelons Jéhovah, qui te dit l'heure, le mois où Noé est entré dans l'arche. William Marion Branham, qui te dit l'heure, quand Abraham était assis sous la chaîne de Mambré, il te dit c'était à telle heure. William Marion Branham. William Marion Branham. L'homme dont les gens venaient dans la ligne de prière. Et il pouvait dire, tu es né telle année, en tel endroit. Et tu as connu l'accident en telle année. Une telle personne, la personne qui peut corriger la Bible, qui dit non, c'était comme ça, comme ça. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. De la poussière de la terre, il fit un homme, mais lui dit que Dieu s'était couché, il a reculé. Il nous explique le commencement. Une personne qui peut retourner jusqu'au commencement, mais qui est incapable de nous dire l'événement qui s'est passé il y a 50 ans, mais qui peut vous dire quelque chose qui s'est passé du temps d'Abraham, vous acceptez, du temps de Noé, vous acceptez. William Marion Branham, qui pouvait connaître d'avance où tel allait s'asseoir, même les couleurs des habits que tel et tel allait porter. Cet homme, quand vous lisez dans l'histoire de sa vie, il se tient, il dit aujourd'hui, je vais vous prêcher l'histoire de ma vie. Et il dit, écoutez ce qui est grave. Si lui, à sa naissance, il n'y avait pas de registre de naissance pour connaître l'année, mais comment pouvait-il connaître avec précision la date de naissance de son père et de sa mère? Il précise, sinon Branham serait un imposteur. Branham serait un aventurier à haut niveau. Il se tient devant les gens, il dit, je vais raconter l'histoire de ma vie. Écoutez des précisions que le prophète de Dieu donne. Il dit, c'est au paragraphe 10, l'histoire de ma vie. Ma mère avait 15 ans et mon père avait 18 ans. Et le matin où je suis né, le 6 avril 1909, à 5 heures du matin, est-ce qu'il y avait une montre? Maman, elle avait une montre dans cette petite cabane. Mais d'où vient 5 heures du matin? Il continue. Je pesais que 5 livres ou 2,5 kilos. Mes frères, est-ce que ne craignons-nous pas Dieu? Un prophète
notre Seigneur qui donne avec précision l'année, la date de son Père. Il donne les jours, la date, le mois, l'année, l'heure. Il donne même les kilos avec précision. Et toi, tu t'es réveillé aujourd'hui pour nous dire que cette date-là est fausse. Toi, tu as ta date à toi. Craignons Dieu. Sinon, nous oublions que chacun de nous serait jugé un jour sur base de ce que nous prêchons, sur base de ce que nous témoignons. Craignons Dieu, craignons sa parole. Ce n'est pas nous qui avons fait de lui Dieu. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. C'est lui qui a choisi de venir comme cela. Il est né de Charles et Ella Branham. Et il est né il pesait 5 livres à 5 heures du matin, un certain 6 avril 1909. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. C'est juste par amour que nous faisons ceci. Il est maintenant 5 heures, l'heure où le Messie était né. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo, d'aimer. Si vous voulez nous contacter, sur WhatsApp, c'est le plus 243 81 50 63 133. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.